Salut Kiki. Aujourd'hui, opération le moteur. Quoi? Non, oh. Je dis des bêtises. Ok. Pas le moteur. On va s'occuper du diff arrière du Yikong DF7. Pour ceux qui n'ont pas que des surfaces en sable, pour le rendre plus agréable à piloter et plus facile à piloter. Je rappelle que celui-ci a un pont arrière bloqué, donc ça drift facilement. Le problème, c'est quand tu as du grip, il n'y a plus de drift, il y a tonneau. D'accord? Ça renverse beaucoup moins vite qu'un UDR d'origine ou que la gamme Ray d'origine parce qu'ils ont mis d'office des barres stables plus balèzes. Ils ont bien observé les erreurs des autres et ils n'ont pas fait les mêmes. Certains pensent que c'est un clone de UDR, d'autres c'est une copie de l'Audi. En fait, non. Ils ont fait comme Toyota et Honda à l'époque. Ils ont regardé ce qu'ont fait les Européens, ils ont regardé les conneries qu'ils ont fait et ils ont pris le meilleur de chaque pour faire des engins fiables. C'est ce qu'ils ont fait ici. On a une structure quand même qui ressemble à l'Audi, avec le reste qui ressemble à du Traxxas. On a une transmise hyper balèze et hyper fiable. Je rappelle que pour moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de cache transmis complet. Si tu roules dans les conditions normales, ça pose pas de problème, mais à certains endroits, ça peut poser problème. La transmission est bruyante parce que c'est de l'acier trempé usiné. La couronne est hyper balèze. Elle est vraiment toujours pas endommagée et vous avez vu qu'on a meulé quelques cailloux. Hein. J'ai mis à bord un moteur 4985 1250 kV pour mettre un pignon plus gros. D'origine, tu as un moteur 1600 kV en 42 par 74. Attention. Merci G-Speed. Et d'ailleurs, un bonjour très spécial à la fille de G-Speed. Salut Pichoun, je t'adore, tu le sais. T'es trop rigolote. Et du coup, j'ai pu mettre un pignon plus gros pour être moins bruyant. D'origine, il y a un 1600 kV avec un pignon de 11, ça va super. Ça monte en température, mais ça reste relativement stable. C'est vraiment le bruit. On a ce problème sur plein d'engins qui ont ça, qui ont un tout petit pignon Arma, qui utilisent des pignons de 11-12. Les premiers Corail aussi, pareil. Vous avez vu, c'est très bruyant dès que tu mets des petits pignons. Plus le pignon est gros par rapport à la couronne, plus tu as de possibilités d'avoir dedans en contact à la fois. Si tu as un petit pignon de 10 sur une couronne de 50, il y a une dent qui passe. Donc toute la force est sur ce petit pignon. En plus, le moteur, lui, il a beaucoup de force, donc tout est répercuté là-dessus. C'est pour ça que tu casses aussi plus souvent des pignons très petits que des pignons plus grands qui vont pouvoir engager une dent, voire une et demie, peut-être deux. Il y a une qui n'a pas lâché que l'autre est déjà là, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu peux aussi augmenter un peu le jeu à ce moment-là et résultat tu as un véhicule moins bruyant. Alors tu n'arrives pas en silence total, mais tu arrives à une plage de régime où c'est vraiment sympa. Il y a une plage où ça fera toujours un peu de bruit, c'est le cas de celui-là, et une plage où ça va être sympa. Après ça vient aussi des matériaux. Avec une transmise fermée, on pourrait ici rouler avec de l'acier pressé à froid, comme Traxxas, et ça serait beaucoup plus silencieux. Je préfère, vous savez ce que je préfère de tout, ce sont les couronnes en plastique. Et ouais, mais en plastique, tu vois, les couronnes larges ou en Delrin, vraiment larges, avec des pignons aussi en acier frité dessus, très large. C'est silencieux et ça fait fusible. Si tu merdes ou s'il y a une merde, tu pètes une dent et les couronnes valent 5 balles. Donc j'aime bien ça. On n'a pas eu de souci de casse de pignon d'attaque couronne, on n'a pas eu de souci de surchauffe du pont, des machins bidules. C'est vrai que le UDR a une transmission à réduction planétaire qui est absolument géniale, j'adore ça, vous le savez, elle est top. J'aime le UDR, mais je roule trop brutal pour avoir un UDR. Et j'ai pas les terrains adéquats pour ça et pas la patience de rouler juste maquette mi-gaz et faire de... Je devrais le faire avec celui-là, des belles vidéos avec le gimbal et la caméra en bas et suivre la machine, mais le temps est pourri donc la caméra n'est pas étanche. J'ai de la chance, j'ai une excuse. Alors, on a d'origine un Hobbywing Max 8 qui peut avoir un bec à 7,4, ce qu'on a fait puisque le cerveau, un 6e qui est là-dedans, on a là-dedans le cerveau que l'Audi a mis au départ sur la gamme Super Ray. D'accord? Donc on a une direction de dingue et on a le sauve-cerveau qui est adéquat. Ou adéquat, ça dépend. Il y a des gens qui disent c'est adéquat ou adéquat. Puisqu'ils font aussi des tartes aux pignes de peigne. Et nous on n'appelle pas ça comme ça. Voilà. L'accessibilité méca est d'enfer, pour une raison très simple.
Attention, UDR, ça va très vite aussi. Le UDR, il a l'air compliqué, mais ça se passe tout simplement par en dessous. Tu enlèves ta plaque en plastique à 5 ou 6 petites vis, et ensuite tu as la boîte en dessous, les cardans, le diff arrière est très vite dehors parce que c'est un pont, comme sur tous les véhicules à pont, et le diff avant, tu accèdes aussi par en dessous sur le UDR. Il y a 4 ou 6 vis à enlever et tu peux sortir ton diff de là, ça va vraiment facile. Sur la gamme Ray, c'est un peu plus compliqué, le moteur sort bien, parce qu'il est sur un petit chariot en dessous, tu enlèves une plaque qui sort, enfin sur la gamme Super. Sur les autres, je sais pas, comme j'accroche pas, je les ai pas achetés. Le diff avant c'est un peu plus long et le diff arrière ça va très vite aussi. UDR, tu as le problème quand tu as roulé dans la bouillasse, c'est que l'intérieur est plein, il faut déboulonner toute la cage. C'est pas que c'est impossible, c'est pas que c'est compliqué, mais tu as un peu plus de boulot. Mais à l'intérieur du UDR, il n'y a rien. Tu as le boîtier réception que tu peux atteindre juste en enlevant la cabine de pilotage, et tu as le vario que tu peux atteindre par en dessous. Enfin, tu peux le dévisser par au-dessus, tu peux le sortir à l'arrière. Ça se passe bien, mais quand tu as de la merde à l'intérieur de la bouillasse, c'est chiant. On a bien sûr les vis Traxxas qui rouillent super vite. Les roulements de qualité pas terrible sur un engin qui est pas super accessible. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais voilà, dès que tu as pris la flotte un petit peu, enfin ils rouillent rien qu'en passant dans le brouillard, d'accord. L'Uzi, ils ont pas ce problème, ils ont des vis de meilleure qualité, ils ont des roulements de meilleure qualité. L'Axemica, par contre, c'est le moins accessible de tous. Pareil, c'est pas inaccessible, hein. Il y a 6 ou 8 vis à enlever pour enlever la cage et machin, mais ça va. Mais eux, ils ont fait encore plus simple. Puisque tu lèves la carreau, tu enlèves 2 vis ici pour les sangles et 2 vis pour les biellettes de liaison de la barre stab. Et tu te retrouves donc avec toute cette carrosserie séparée en main. Cette carrosserie qui est la plus solide de tous les 3 modèles, ou tous les 4, hein. Toute la gamme Ray, Ray et Super Ray ou UDR. Il n'y a pas photo, regarde, j'ai encore mes coins arrière, d'accord ? J'ai encore l'avant, et pourtant, il en a mangé des gamelles ce truc. On a fini par arracher un petit peu là, aussi à déchirer là. Mais j'ai roulé sur un site de recyclage où il y a du béton, du bitume. J'étais sur un chantier, on était sur un parking mix chantier. J'ai fait la misère. J'ai pas encore fait, bien sûr, j'envoie pas cette machine comme j'envoie le Mojave, c'est sûr. Ça, c'est certain. Le Mojave, c'est une autre catégorie de véhicule avec 4 suspensions triangulées. C'est différent. Donc, j'ai roulé plus fort ça que la gamme Ray. Attention, bien sûr, le Super Ray est beaucoup plus lourd. Il fait 10 kg. Là, on est à 6, c'est des brouettes. Ou 7 kg tout juste. L'autre, il est 10-11 kg. Il a un super rapport poids-puissance. Donc, mes chouchous dans la gamme, véhicule à pont, c'est le Yikong DF7 et le Super Bajaj. D'accord ? Ce que je reproche à l'Uzi, c'est les plastiques qu'ils utilisent depuis qu'ils se sont fait bouffer par Horizon Hobby. Ils ont pris les mêmes plastiques chez Axial, ils ont pris les mêmes plastiques chez les autres, et c'est un problème. On a des biellettes qui se déglinguent tout le temps. Sur UDR, quand tu tombes sur le cul, tu plies tes barres de pont supérieures. C'est pas très grave, tu peux les redresser, c'est vite changé. Voilà, mais beaucoup ont mis des options. Les barres stab, sur le UDR, pètent. T'achètes une option. Et avec l'option aussi vient une meilleure tenue de route. Mais sorti de la boîte niveau Scal, c'est le plus beau de tous. Ce que j'ai en train de te dire, c'est que je les aime tous. Sauf le Hammer. Donc ici, on a une barre stab mouse à l'avant et à l'arrière, et on a un pare-choc digne de ce nom, parce que sur tous les autres, j'ai cassé le pare-choc avant, y compris Mojave. Celui-là, non. Toujours pas. J'ai cassé un triangle, mais c'était violent dans du béton armé, avec un gros fer à béton qui sortait de là. On aurait fait bien pire sur les autres, je te le promets. J'ai cassé une tige d'amorto aussi au passage, pour les mêmes raisons. Tout le reste, nickel. Les 4 tiges d'amorto, le paquet de 4, ça vaut 7 €. Les autres te vendent 15 € la paire. On n'a pas plié le châssis devant. Ce qui m'est arrivé sur la gamme Ray. On n'a pas plié la platine supérieure dedans, ce qui m'est arrivé sur la gamme Ray. Et contrairement donc à Traxxas, on dit pareil, devant skid plate, pare-choc, bar stab, tout ça, ça a tenu. Donc je suis très content de cette machine. Si tu aimes ce genre d'engin, je peux que te donner un conseil, achète-les tous.
prends un Bajaret ou Super Bajaret, prends un UDR et un DF7 et fais-toi une belle petite collection bien sympa. Hein. Donc moi j'adore la fiabilité, les pièces pas chères. Ça, chez Horizon Hobby, ça part en couille, comme dit, sur certains plastiques de chape et de biellettes, c'est pas terrible. Et le prix des pièces est plus élevé. Donc là, on a reçu le premier prototype des cardans arrière modifiés pour utiliser un diff arrière. Avec ça, il te faut bien sûr planétaire et satellite, les joints, puisque le corps de diff tu l'as déjà, et les noix, qui sont donc du coup les mêmes que les noix avant. Ça c'est la même chose que devant, ça c'est la même chose que devant, et c'est aussi la même chose qu'au centre. Ok, on va pas démonter la machine entièrement. Je voulais d'abord faire la révision, je vous l'avais dit, mais finalement pourquoi? Puisque j'avais déjà ouvert le diff avant, on a déjà la vidéo d'accès méca au diff avant, c'est facile. Hein, petit récapitulatif, tu sépares la barre de pare-choc, là, tu libères ça, t'enlèves ici 2, donc, parce que là sinon elle force, hein, donc t'enlèves 2, 4, 6, 8, 10 vis, 11, 12, 13, 14, et tu déchapotes, tu arrives à ton diff, on a mis la 150 000 CST devant, d'accord? Au centre, je sais plus ce que j'ai mis, on avait laissé l'origine ou pas? Je sais plus. On n'a pas changé d'huile, on avait changé d'huile. Alors ça, là, je t'invite à faire tes propres expérimentations. Pourquoi? Un engin à pont a ce qu'on appelle du torque twist à mort. La gamme Ray a vraiment un problème avec ça. Ça lève la patte et il dégage. Tu arrives à faire dégager la machine sur la ligne droite. Le UDR est celui qui maîtrise le mieux ce sujet-là. Le torque twist avec les réductions planétaires est quasiment gommé. T'en as encore assez pour que ça soit réaliste, pour bien lever la patte, pour avoir, parce qu'on adore ça, hein. Tu vois la petite patte qui lève là avec l'accélération, et là on est entre les deux, mais c'est bien maîtrisé, ça se roule. Quand tu as un diff central pas trop dur, c'est plus simple, puisque la puissance va pouvoir partir aux roues avant qui vont ballonner, qui vont tirer le véhicule avant que le cul te pousse de travers. Ok? Si tu as par contre une huile de diff avant trop fluide, comme il va lever une patte, cette roue va bouffer la patate, le véhicule va tirer d'un côté à l'axel. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il tire d'un côté de l'axel et il tire de l'autre au freinage. Et tu as un moment entre les deux, si tu te mets en roue libre, où tu as un balancement. Donc, c'est des choses à s'habituer à gérer tout simplement à la gâchette. Ils ont fait un récepteur avec gyro. Donc, si tu mets le gyro, effectivement, ça va facile. Mais sans le gyro, tout ce que tu as à faire, c'est tu mets gaz, tu le laisses partir. Au moment où il commence à tirer un peu, tu relâches et tu reprends et tu emmènes la voiture. Ou tu es sur un terrain glissant et tu fais mouliner tu fais glisser les roues. Il faut partir suffisamment brutalement pour faire glisser les roues pour pas avoir ce phénomène là. Donc pour l'instant on va installer le diff arrière. Peut-être que je repasserai, on verra après ce qu'on a fait avec le diff arrière, sur de l'huile de diff centrale un peu plus tendre pour justement avoir ce petit transfert de puissance à l'avant. On verra ça. Je rappelle qu'arrive le GF7, donc c'est le véhicule non avec une carrosserie de short course mais des desert buggy, et normalement le Bronco UT4, donc avec une carreau de Bronco version UT4. L'accès à l'arrière, quand tu as un pont, des fois on a un carter là, les gens se disent ouais j'enlève le carter sur le diff. Ça marche pas comme ça, puisque qu'est-ce que tu fais de tes cardans? Il y a un véhicule où ça va, parce que les cardans c'est des méplats. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever le carter, d'aligner les noix, puisque c'est juste simplement comme deux tournevis plats en fait, glisser complètement dans les noix, qui sont fondus aussi standard comme ça, et tu sors le tout sans démonter les diffs. Mais ça, il n'y a qu'un seul et unique véhicule qu'il a, que j'ai eu en main, et je ne sais plus lequel c'est, mais j'en avais un. Sur tous les autres, il faut sortir les cardans, puisqu'ils sont à l'intérieur pris dans le diff, dans les satellites, dans les planétaires ou dans le blocage de diff, comme c'est le cas ici. Donc il faut
sur la gamme Ray par exemple, enlever ces deux vis là pour tirer les cardans gauche-droite dehors, ouvrir le couvercle et sortir le tout. Les engins comme le Kyosho Fox, puisqu'on parle de véhicule à pont, il faut sortir tout le pont, il faut le dévisser en deux, etc. Mais ça va très vite et là vous allez voir que ça va encore plus vite. Parce que comme dit, l'axe Mika a été pensé. Même si à l'avant tu as quelques vis à enlever, elles sont toutes sous le dessus. Tu vois, tu as 14 vis comme j'ai dit, mais tout est par au-dessus. Bien. Hop. J'ai réussi à casser aussi cette plaque sur la gamme Super Ray, sur les rays, sur celui-là. J'y traque ça, ça veut juste arracher les vis. Alors, t'enlèves ces deux vis là. Ces Traxxas, elles sont très très courtes au milieu. Il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est dommage. Ok. Alors, il faut savoir que tu n'es pas obligé de faire ça. Parce que si tu enlèves ces deux vis là, tu peux juste décrocher le patin pour le sortir. Mais moi, c'est pour le besoin de la vidéo, pour aller plus près de la caméra, ok? Tu as deux vis à enlever pour le séparer complètement du pont. Ok. Vous avez vu aussi qu'il a vu le ciment, le béton, la flotte. Et qu'il n'est pas plus rouillé que ça. Et maintenant, on va enlever la plaque supérieure. Donc tu peux atteindre ces vis par en haut, et regarde, tu as juste à décrocher comme ça. Donc ça, à la limite, tu peux le laisser dedans. Tu n'es pas obligé d'enlever les deux grosses vis. Hein. Et là, tout ce qui te reste à faire, c'est enlever ces 4 grosses vis là. Tu n'es pas obligé de démonter tout le reste. Mais j'aime bien que ce soit en plusieurs morceaux, comme ça, s'il y a de la casse, c'est cool. Mais il n'y a pas eu besoin. Là aussi, beaucoup montent des ponts alu hein, en option sur les autres machines parce que c'est du poids non suspendu qui reste au sol. Ça reste du poids à trimballer pour le moteur et à freiner pour le moteur. Et quand tu pars en cacahuète, alors ça tient mieux le pavé parce que tu as le poids en bas. C'est mieux de lester une pièce non suspendue qu'une pièce suspendue ou en rotation comme les roues par exemple. Sauf si tu roules toujours doucement, c'est qu'à des crawlers. Mais quand tu fais des tonneaux, ça devient une masse en rotation qui va t'emmener encore plus loin. Et là, regarde, on ouvre et c'est tout. Cette machine est passée dans l'eau. Je l'ai lavée au jet à fond la caisse. Comme tu peux le constater, TVA bien. À l'intérieur, on a des gros roulements. Et c'est ça ce qui est génial. Regarde ça. Tu fais attention au sens dans lequel le diff est dedans. Ça, je vais laisser mon pignon d'attaque ici pour pas me planter, d'accord? Et là, tu atteins ton truc. Maintenant, nous, pour installer le diff central, évidemment, on va devoir changer les cardans. Donc, il faut les sortir, mais en cas normal d'entretien, une fois que tu as déjà ton diff dedans, c'est la seule manip que tu as à faire. Tu vois à quelle vitesse tu as sorti ce machin. Tu fais gaffe parce qu'il y a des rondelles de calage, d'accord? Bah quoi, je peux te laisser dessus, toi. C'est juste toi qui en a dégagé, en fait. Hein. Je vais juste nettoyer rapidement la couronne. Parce que ça, c'est ce qui manque à la gamme Ray. Pas sur le Super. Hein. Sur le Super, il n'y a pas de souci. Les diffs sont absolument solides et merveilleux. Tu vois, tout ça, c'est taillé dans l'acier directement. C'est usiné, c'est pas moulé. Il y a une petite rondelle de calage ici. Et de l'autre côté, bah, il n'y en a pas puisque c'est venu avec. Hop. Le roulement d'entrée de pont, c'est le plus exposé. Il y a un soufflet dessus que je cassais. Pourtant, regarde, il a absolument rien. Il va super bien. Il gratte pas. Donc, on a des roulements de super qualité. On a des vis de bonne qualité. On a des pièces de transmission de très bonne qualité. C'est super. Il faut vraiment que les autres commencent à copier. Alors maintenant, on va séparer. On va sortir les cardans. Alors là, il faut tout démonter, bien sûr. L'hexagone aussi.
tu fais gaffe, il y a du frein filet. Et alors. Ouh, ça tient bien. On va aller sortir ça derrière. Tranquille, on va se mettre sur l'étau. On va mettre un écrou, tu tapes jamais sur le filetage et on va prendre un marteau en caoutchouc ou en bronze pour taper là-dessus pour sortir là où elle va le chauffer, ou ici on va écarter ici au niveau de la fente et on va s'en occuper. D'accord? On va pas faire l'autre côté. Le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 3 heures. On vous montrera pas grand chose au final. Ce qui me paraît très étrange, moi, c'est par contre, ce que j'ai pas compris chez eux, c'est les mini vis utilisés ici. On a du 1,5 en tête et c'est une pauvre vis de 2. Et on sort le blocage de diff, une simple pièce en alu, pas très cher. Ce qu'ils vont faire dans les prochains modèles, normalement, ils devraient, dans la V2, bon, c'est pas si ça viendra tout de suite dans la V2 ou à partir du T4, installer le diff de série à bord. Ce serait sympa si avec le diff ce soit au même prix. Ça serait génial, hein, bien sûr. Il n'y a bien sûr pas de joint torique à l'intérieur, c'est pour ça qu'il faut les acheter, puisque ça n'a pas besoin d'être étanche, comme il n'y a absolument rien dans le diff. D'où les joints fournis là. Ce qui est sympa, c'est qu'ils te fournissent 2 joints en cas de besoin. Ça c'est sympa. Les autres ils t'en mettent un, donc une fois que tu as ouvert le diff, il faut changer le joint. Chez certains il faut racheter un carter ou alors la pochette de joint, alors que là tu en as un de réserve pour quand tu vas ouvrir. Tu as 2 rondelles de calage et tes 2 joints, c'est pas des joints toriques, c'est des joints à lèvres. Et là, il y a un point très important. C'est comme chez Traxxas, quand tu mets sa planétaire dedans, il est impératif que ça soit posé à plat. On va vite le faire ensemble. Je t'explique. Je vais ressortir le joint. Déjà, le joint a un sens ou pas. Là, il n'en a pas. Il est symétrique. Quoique, on a l'impression qu'on regarde ici, si regarde la lèvre du haut, tu vois, elle est mise au point. Voilà. D'un côté, on a une lèvre un peu plus haute, donc on s'est mis dans le bon sens là. Quand on va mettre ça, je vais prendre la couronne pour que ça se voit mieux, ici dedans, il est impératif que ton planétaire soit ici bien à ras. Il arrive que le joint rentre pas comme il faut, donc tu te retrouves ici un peu décalé. Ça c'est très mauvais, parce que quand tu vas monter, ça va se mettre en place, mais avec de la pression. Résultat, tu vas déglinguer le joint, ça va arriver très vite, et tu vas le bousiller. La rondelle, elle va ici. Vous ne faites pas avoir. Bon, là par contre, j'aurais bien vu... Est-ce qu'ils la mettent au fond? Bougez pas, on va vérifier ça. Non, c'est bon, elle va là. Là, j'aurais bien vu une rondelle plus grande, par contre, de la taille du joint. Quand même. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux graisser, tu peux huiler. Tant que c'est lubrifié, il y a bon. Ok? Hop. On a 2 gorges ici pour le graissage, ça c'est cool. Ça
encore mieux que chez les autres. Tu t'assures bien sûr que ça fonctionne bien. Le roulement il est resté accroché là. Mais il va... non, quoique la noix elle passe. Hein. Bouge pas. On va te sortir la noix. No problemo. La noix elle se met là. Tu reçois bien sûr la vis avec. Sur laquelle je t'invite absolument à mettre du frein filet. Pas que ça se balade dans le diff après. T'en mets pas 3 tonnes. Et là tu vas me dire que j'ai pris la seule mauvaise vis. Oh, t'as fait ça Mani? Bouge pas. Où est l'autre noix? Ah non, c'est pas fileté. C'est la vis du pont. Si, mais non. J'y vois plus rien. Non, c'est pas fileté, je t'ai dit une bêtise. Donc tu as juste à mettre dedans, tranquille. De toute façon, ça ira nulle part, hein, c'est coincé par le truc du pont. C'est le truc du pont. On va préparer l'autre planétaire si je retrouve où je l'ai mis, il est là. Parce qu'on va quand même vérifier que tout tourne bien. Stop. T'as pas mis la rondelle. Ensuite, pour ce qui est de l'huile que tu vas mettre à l'intérieur, il faudra faire un choix. Forcément. On est bien à fleur, hein, tout va bien. Parce que si tu mets de l'huile très fluide, l'engin va drifter moins, mais tu vas perdre en motricité. Il ne va pas forcément se casser moins la figure parce que le fait de le faire drifter, justement, quand tu as une roue qui est plus qu'au sol et pas l'autre, quand tu vas mettre ton coup de gaz, c'est ce qui va rabattre le véhicule. Donc là, tu mets tes plaquettes. N'oublie pas que sur ton axe, tu as un méplat qui va vers le haut. S'il veut bien se mettre en haut. C'est l'effet de démo. Ok, donc le petit méplat en haut, parce que là, il faudra mettre le contre-méplat, évidemment. Les petites plaquettes en métal, c'est cool, ça évitera que les axes en chauffant se fassent une place dans le diff. Dans le corps du diff, je veux dire. Voilà. Tu t'assures que tout fonctionne bien avant de terminer ton montage, évidemment. Ça va nickel. On est bon. Maintenant, avant que tu remplisses ton huile, tu fais un essai, d'accord? Tu mets tout ensemble. Tu te mets bien en face. Et tu check. Ça fonctionne. Si tu as trop de jeu, ça va aller super facile et tout, mais en roulant, tu vas faire sauter les dents. S'il n'y en a pas assez, ça va coincer. Ça va chauffer. Et tu vas arriver à ça, ou destruction au milieu du petit satellite, par exemple, enfin du croisillon, ça arrive aussi à cause de ça. Entre autres, hein, il y a plusieurs casses possibles.
Pour ceux qui veulent donc rester proche d'un pont bloqué, ils vont mettre de l'huile très dure. Ok. Tu peux mettre 100 000, 150 000, 300 000, 1 million, 2 millions. Je pense qu'on devrait être pas mal pour avoir la réaction un peu d'un pont, mais une roue qui peut se libérer un peu quand elle décolle du sol. Ce qui permettra aussi au véhicule, quand tu vas axer sur la ligne droite, de partir moins en cacahuète. D'accord? Nous, on va commencer tout cool. On va commencer tout cool parce que on va montrer les effets crescendo. On va mettre de là 100 000. Tu mets l'équivalent d'une noisette. Le fruit, pas la coque. Il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14h, de peser son huile, les machins, les compétiteurs le font parce que c'est précis, c'est machin, c'est bidule. Nous, on leur dit, on n'a pas besoin. D'accord? Parce que là, maintenant, si tu veux attendre que le yabon et le caramel est coulé sur le yabon, il va se passer un petit moment, d'accord? Généralement, je remplis jusqu'à haut du croisillon et ça correspond selon le volume du diff. Là, maintenant, à l'intérieur, il n'est pas très grand, c'est pour ça qu'on a mis juste une noisette. D'accord? Je te parle pas d'une noisette XXL Fukushima. On va remonter les vis. Une mesure de prudence peut-être. On quoi qu'il allait nulle part avant aussi. Hein. Ça tire. T'es pas en face. Ah si, je suis en face. Bah non, t'es pas en face. Voilà. Tu serres mollo parce que si tu es contre-dent, tu peux exploser les pièces à l'intérieur. Ok. Il va nickel, c'est super. Et donc nous allons commencer avec la 100 000, ensuite on mettra, si besoin on grimpera, hein, ou on diminuera. Sur l'UDR j'avais mis 2 millions quand même. Et on est toujours bon. On a un très bon serrage aussi dans les plastiques Yikong. Ça c'est cool. C'est ce qui manque à Coralie. Et maintenant les kikis, je vais switcher à l'allemand parce que il en faut pour tous. Puisque le démontage, ça va être comme le remontage, ça va être comme le démontage. Ah mais t'as pas changé les cardans, Mani. Ah. Si tu coupes la vidéo pour le faire après, tu vas pas pouvoir remonter. Là. Effectivement. Nous allons donc mettre le pan au bord. On prend un tournevis pas tranchant, un petit peu émoussé, ou un burin, quelque chose du genre. On essaie de écarter un petit peu la tronche. Il va un dieu. Tu veux pas... non, ça te... T'as pas envie de sortir. Bon, on va expliquer en allemand et puis on remontera à la fin. Hors caméra. Parce que le temps que j'ai à côté, que je tape dessus, j'ai pas envie de faire un montage. C'est aussi simple que ça. Salut les kikis. So, Jungs, wie geht es euch? Heute haben wir hier den Yikong DF7. Der Super Plastikbomber. Was man da nicht alles hören muss. Also, das Auto ist ein Mix zwischen, was Losi baut, also Horizon Hobby und Traxxas. Was ich mag, ist der tiefere Preis, das bessere Plastik. Ganzer Antrieb ist aus gefrästem Stahl. Sehr gut gebaut. Wir haben schon darüber geredet. Mechanikerzugang zum Frontdiff haben wir schon zusammen gemacht. Centerdiff geht auch super schnell. Das Auto ist jetzt durch Stock und Stein und Geröll und Zement und Wasser gefahren. Voll gereinigt mit Wasser auch. Es ist kein Wasser drin. Ich dachte, ich hätte da ein paar Tropfen Wasser, dann sieht man sofort im Öl oder das Öl wird dann hell, das Fett. Nichts ist passiert. Das ist der Hecklager vom Diff-Eingang,
der am meisten abbekommt. Der hat eine Manschette drauf, die ist aber kaputt. Trotzdem geht der noch super. Der ist nicht gerostet, nix. Ich habe das Auto gewaschen vor einer Woche. Habe es nur kurz getrocknet, geölt, das war's. Es geht noch alles mega gut da drin. Spricht für die Qualität vom Material, okay? Ich habe die Spool rausgenommen, weil wir haben von Nikon den Prototyp bekommen für das Heckdiff. Also die Wellen. Die machen da neue Wellen, weil die Originalwellen sind direkt in den Diff rein, in die Spool rein. Also du musst die Dichtung kaufen, die Ritzel natürlich und die Wellen. Du brauchst 71030, 71025 und 71029 und das hier ist noch nicht im Sortiment. Normalerweise kommen die V2 oder die spätere Version dann mit den Diff montiert. Wieso? Weil sie haben es probiert und die haben gefunden, dass ja, es ist wirklich angenehmer zum Fahren mit dem Heckdiff. Wieso, werde ich dir erklären. Weil das Auto dann weniger vom Heck schiebt und weniger schräg abgeht beim stark beschleunigen. So speziell bei den Autos, die natürlich die eine Heckachse haben, so eine Starrachse, dass sie mehr wegrutschen. Also gehst du hier raus oder geht's nicht? Das geht nicht. So, Moment, wo ist mein Schrauber? Zusammenbauen geht super easy. Ihr habt eventuell die Bilder gesehen. Wenn nicht, spült ihr ein bisschen zurück. Passt einfach auf die Dichtungen, dass die Ausgangsnuss schön in der Dichtung bleibt, damit es natürlich nichts verdrückt im Diff. Wir fangen jetzt mal an mit 100.000er Öl. Ziemlich dünn. Im UDR hatte ich 2 Millionen reingemacht am Schluss. Somit hatte ich trotzdem ein bisschen Reaktion Starrachse mäßig oder so. Und der will nicht kooperieren. Komm wieder rein. Weil, wenn das Öl zu dünn ist, ist es nicht unbedingt das Beste. Weil das Auto dann, wenn du am Kippen bist, mit der Starrachse gibst du mal kurz brutal Gas, dann rutscht das Rad und das Auto kommt wieder runter. Also musst du natürlich finden, was dir passt. Dasselbe im Centerdiff. Mit dickes Centerdifföl oder gesperrt schiebt das Auto natürlich viel vom Heck. Mit weicherem Öl spült es mehr von der Front. Das heißt, es ist einfacher zu fahren, weil die Kraft nach vorne abgehen kann. Das Auto zieht, bevor es schräg geht mit dem Torque Twist und abgeht links oder rechts. Je nach wie der Motor dreht. Also die Wellen, also die französische Welle, die ging gar nicht raus. Und die deutsche Welle, die will jetzt auch nicht ganz raus. Das heißt, wir machen das separat dann. Macht dann das sauber und wärmt da ein bisschen. Zugang zum Heckdiff, einfacher geht es nicht mehr. Du hast 2 Schrauben hier und 2 Schrauben hier oben. Damit kannst du einfach hier abhängen und dann hast du das in den Händen. Dann hast du 4 Schrauben hier, das war's, hast du das Teil in den Händen. Natürlich jetzt, weil wir die Wellen wechseln mussten wir links, rechts wegnehmen, um die Wellen rauszuziehen. Die Sechskant muss natürlich weg, dass wir die Welle komplett entfernen können und dann diese Welle am Platz hier reinstopfen können. Mit 100.000er fühlt er sich angenehm an. Die Nüsse sind nur reingerutscht. Mit dem Satz bekommst du 2 Dichtungen. Du brauchst nur eine, das ist nur Reserve im Fall, wenn du später mal öffnen willst und damit du nicht wie bei den meisten sofort wieder alles wechseln musst. Oder nochmal Dichtungssatz kaufen oder bei Traxxas das Plastikteil, weil die Dichtung nur mit dem Plastikteil kommt, etc. etc.
Auf jeden Fall bin ich definitiv begeistert von dem Auto. Ihr seht das Auto auch fahren bei euch in Deutschland bei Wax RCTV, beim Ambrose. Geht dort mal vorbei. Und was wollte ich noch sagen? Wir haben ja eine bessere Lenkung als UDR und Ray-Serie. Ob es jetzt die normale die Super ist, weil wir haben das Servo für 1:6er hier drin. Der Servo-Saver ist dafür gebaut, auch damit der das Servo und die Lenkung aushält. Du kannst auf dem Auto auf die Motorhaube am Boden drücken, so dass die Front am Boden drücken, das Ding dreht trotzdem immer noch. Wieso kann das Traxxas nicht? Wieso kann das Horizon Hobby nicht? Wir haben super gute Kunststoff, die Schrauben sind fett drin, also sind wirklich, du kannst wirklich fest anziehen in den Kunststoff gegenüber Coralli oder zum Beispiel so. Wie gesagt, der ganze Antrieb ist aus Stahl gebaut, gehärtetem Stahl, das geht wirklich super. Er ist laut. Stockmotor 1600 kV, erlaubt mit der Original-Rützel 75 km. Für ein 7 Kilo Auto ist das cool, weil es ist kein Rallye-Auto, wir brauchen nicht mehr und wenig kV geht gut. Er geht in Temperatur, steigt aber nicht extrem. Ich habe jetzt einfach zum Plausch einen 1250 kV 49 Durchmesser Motor eingebaut, mal 85. Damit konnte ich eine größere Ritzel verpassen und führt dazu, dass das Auto leiser ist. Das ist ja Problem bei Coralli oder so, oder Arma zum Beispiel, wie kleiner das die Motorritzel ist, wie mehr machst du Lärm, weil du nur einen Zahn im Kontakt hast. Mit einer 16er, 18er, 19er Ritzel hast du mehr als einen Zahn im Kontakt und das erlaubt ein bisschen mehr Spiel zu geben, dann wird das Auto in der Regel leiser. Du hast immer noch irgendwie ein Momentum im Drehmoment, wo es lärmt, aber darüber geht es wieder weg, ist es angenehmer wegen Fahren. UDR hat natürlich von der Mechanik her die bestgebaute Untersetzung mit den planetaren Getrieben, also Reduktion, der beste Anti-Torque-Twist, hat aber die schlimmste Stabis und ist schwach an der Front. Die Karo ist schwach, Stoßstange ist schwach, Stabis können brechen, vorne und hinten. Manchmal biegst du einen Stoßdämpferstab, wenn du nicht aufpasst. Das war's. Motor überhitzt gerne im UDR. Für die 4S-Fahrer kein Problem, für die 6S, die cool fahren auch. Für die, die es gerne ein bisschen schneller haben auf der geraden Strecke, kann es ein Problem werden. In der Ray-Version hast du auch so Probleme. Der Super Ray auch, ist die Nase auch, aber der ist auch schwerer. Ich liebe den Super Baja Ray. Ich hasse aber die Horizon Hobby letzten Plastik. Jedes Mal sind die Kugelpfanne, bei jeder Fahrt hatte ich eine Kugelpfanne, die oval war. Und nach 2, 3 Fahrten musste ich jedes Mal Kugelpfannen ersetzen. Sowas von langweilig. Auf Axial Rift, auf Losi Auto, also alles was RTR ist, nicht mehr schön. Also das passt mir nicht mehr für den Preis. Der ist preismäßig am günstigsten, hat für mich jetzt der beste Plastik von allen. Aus der Box musst du hier nichts machen. Die Dämpfung ist schön, die Diffs sind cool. Öl ersetzen, weil du es zu weich findest oder zu hart, das ist jeder seine Sache, aber du kannst ihn wirklich aus der Schachtel nehmen und fahren. Mechaniker Zugang. Beim UDR sieht es kompliziert aus, ist aber einfach. Du hast eine Platte unten zum Wegnehmen, da kommst du zum Hauptgetriebe. Heckdiff ist auch wie hier, super schneller Zugang. Front Diff geht sogar schneller, kannst du von unten losschrauben, ein paar Schrauben hast du das Diff in den Händen. Bei der Ray-Serie ist es ein bisschen komplizierter, weil der ganze Käfig angeschraubt ist und das ganze Zeugs drin ist. Bei Traxxas UDR ist natürlich das Käfig auch angeschraubt, aber alles ist von unten. Darin liegt nur Receiver und Regler, was du easy von oben rausnehmen kannst, wenn du die Piloten wegnimmst. Bei der anderen musst du ein bisschen mehr wegschrauben, aber es ist auch nicht kompliziert. Es ist nur ein Käfig. Die haben es besser gelöst als allen. Die Karo klappt zurück. 4 Schrauben. Du bist kein Schreiner, Manni. Wieso zeigst du 4 so? Und das war's. Dann hast du alles Zugang wie ein 1.8er Buggy Truggy. Front Diff. Ist nichts kompliziert. Ist alles von oben. Es sind mehr Schrauben. Du hast 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Schrauben, aber dann
kannst du das Heck hochnehmen, die Front hochnehmen und Frontdiff rausnehmen. Haben wir ja schon gemacht. Ich habe hier 150.000 CST reingefüllt. Ich habe härteres Öl in den Centerdiff gebockt, weil ich es nicht gern habe, wenn die Vorderräder durchspülen, das Auto nicht vom Fleck kommt. Ist komplizierter daher zum Fahren mit dem Torque Twist. UDR hat das beste System gegen Torque Twist. Dann kommt der, weil er die bessere Stabi-Stange drauf hat. Irgendwie haben sie es besser geschafft mit der Dämpfung. Dann kommen die Ray-Serie, ob es der normale oder die Super sind. Hammer Ray ist am allerschlimmsten mit dem Umkippen. Und das war's. Also, wenn ihr mich fragt, ich mag alle, also die Ray-Serie, ob es die Super oder die normale ist. Ich mag den UDR, ich mag den. Mojave reden wir nicht davon, weil er keine Starrachse hinten hat, okay? Wir reden hier nur über Autos mit Starrachse hinten. Das Auto kommt auch als Desert Buggy und als UT4 Bronco kommt er auch noch Ende Jahre raus. Ich hoffe, dass die uns das bauen mit der Abdeckung für das Center Diff. Die Zahnung ist so hart, dass, obwohl ich da Steine und Zeugs reingemetzelt habe, hat es einfach alles zermalmt. Die Zähne sind immer noch dran. Ist alles okay am Center Diff, ist hervorragend, muss ich sagen. Ich hatte erwartet, dass irgendwas knallt. Kein Problem. Natürlich fährt ja nicht jeder in den Extremkonditionen in der Kiesgrube oder auf der Baustelle, ist ja klar. Wir haben es ja auch nicht am Anfang gemacht. Wir haben es gemacht, wo wir gesehen haben, aha, der kann was. Dann sind wir immer ein bisschen härter damit umgegangen und so fort und so weiter und so fort. Wir haben nicht wild gesprungen damit, wie mit dem Mojave, weil wir wissen, was der Mojave kann. Wir sind ja dort auch langsam härter gefahren von Anfang an, aber wir kannten ja schon die Mechanik von dem Arma. Der hier habe ich natürlich keine Lust, in die Luft zu jagen. Ich mag es lieber schöne lange Sprünge, was ein bisschen realistischer. Wir waren jetzt ein bisschen härter damit für die Tests und nichts hat sich bewegt. Bei Frontaufprall, Stoßstange ist immer noch ganz stabil, ist noch dran. Wir haben in einen Betonpfeiler, wo ein Betoneisen rausguckte, reingepflanzt, voll. Das hat mir einen Querlenker gekostet und ein Stoßdämpferstab. Reparaturkosten 15 Euro, 8 Euro das Paar Querlenker, 7 Euro alle 4 Stoßdämpferstäbchen. Das ist billiger wie bei allen anderen. Ich weiß genau, dass der UDR dort dasselbe kaputt gehabt hat, also hatte ich auch alles gebrochen, plus noch Stoßstange und Frontstabi. Beim Losi wäre es auch noch sowas gewesen wahrscheinlich. Bei der Super-Serie hatte ich ja Probleme mit Chassisknick an der Front, das war aber nur auf den V1. Auf der V2, auch wenn nichts anders aussah, passierte es mir nicht mehr. Ich habe aber auch relativ schnell den Alu-Bulkhead in den Losi geschraubt. Achtung! Also, wenn ihr so Autos magt, kann ich nur sagen, kauft alle 3 Sorten. Dann kannst du eine schöne Kollektion hinbringen und kannst ein bisschen von jedem fahren. Auf jeden Fall mag ich den, weil er zuverlässig ist, bevor er am billigsten ist von allen. Und das kommt noch dazu natürlich. Die Teile sind billig, es ist einfach alles easy zu haben. Noch nicht so gut wie Traxxas, das ist klar, aber das kommt, weil er ist auch von Robitronic in Österreich importiert jetzt. Und das ist eine super gute Nachricht für euch deutschen Jungs. Unseren Shop natürlich in Frankreich, Axo Modelis macht das Zeugs auch. Wie immer haben die Lader am Anfang nicht alles Lager, weil sie erst gucken wollen, was die Leute brechen. Es gibt ja null Sinn, ein komplettes Auto als Ersatzteil mehrmals kaufen und dann brauchen die Jungs niemals diese Verstrebung. Bei Traxxas brauchst du sie. Niemals die, bei Traxxas brauchst du sie. Wenig mal Stoßdämpferstab, bei Traxxas brauchst du sie. Motor, bei Traxxas brauchst du einer. Servo, bei Traxxas und Losi brauchst du einer. Lenkung, bei Traxxas und Losi brauchst du einer. Stabi-Stangen, bei Losi und so weiter und so fort. Also, mir gefällt's, ich habe Spaß damit. Ist wirklich, also ich habe ihn voll gebadet für ihn reinigen und das Ding ist nicht durchgerostet.
Das spricht sehr viel für das Material von den Lager und vom Eisen. Ich habe 0 Rostspuren, nirgendwo. Das Lager ist, wie gesagt, das ist das schlimmste Lager vom ganzen Auto. Das kratzt nicht mal, es läuft immer noch super. Erstaunlich. Ja, ist vielleicht auch, weil ich Sonax auch Öl brauche. Ich habe das teuerste vom Sonax Öl gekauft. 5 Liter, 75 Euro für gesamt alles Ölen und eine Spraydose mit Pressluft drin. Tönt teuer, ist aber am Schluss billiger als das ganze andere. Weil jede Spraydose kostet zwischen 7 und 15 Euro, zwischen 200 und 400 Milliliter. Da habe ich 5 Liter 75 Euro gekauft. Natürlich habe ich erstmal die Flasche gekauft noch dazu. 75 Euro. Aber das ist ja nur das erste Mal. Danach hast du Ruhe. Das ist toll. Also, Jungs, ich will von euch wissen, wer einer hat. Wer hat einen Losi, wer hat einen UDR? Was gefällt euch an eurem Auto? Habt ihr Lust, so ein Auto zu probieren? Wieso? Habt ihr keine Lust? Wieso? Alle Jungs, die einfach blöder Vorurteil haben, sollen ababonnieren. Tschüss Jungs, macht's gut.